Houleux, pas à peu près. Yves Poirier, vous êtes sur place, vous avez assisté à cette séance-là et l'opposition s'est payée à traite. C'est payé à traite ce matin. Oui, il y a eu beaucoup de questions posées par l'opposition ici à l'Hôtel de Ville de Montréal, des questions évidemment dirigées à l'endroit du maire Tremblay. Mais je vous dirais, Jean-Luc, qu'on n'a pas appris rien de nouveau dans ce dossier ce matin, cependant. Je vous dirais pas non plus que l'opposition a marqué des points importants. Il y a eu une période de questions réservées d'abord aux citoyens. Il y a un seul citoyen qui, s'est présenté ici, a posé des questions à l'administration Tremblay. Voici ce que ça donne. Bon, on était déjà habitué à avoir des impressions de corruption de la part de cette administration-là. Dans le dossier de Pointe-Saint-Charles, où un terrain a été vendu pour 1 pièce à un des financiers du parti. Alors, vous avez un court préambule pour expliquer le but de votre question, brièvement, comme le dit notre règlement, et poser la question à M. Labonté, le chef de l'opposition. En effet. Alors, les commentaires superflus, là, sont réellement superflus. Donc, Monsieur le Président, le dossier de l'eau, c'était une enveloppe assez difficile à passer auprès de la communauté écologiste. Tout le monde craint la privatisation de cette ressource-là, la marchandisation de l'eau. Cependant, l'eau, c'est pas une ressource qui est gratuite. Puis, c'est normal que des entreprises qui utilisent cette ressource-là à des fins lucratives, comme les industries, les commerces, les institutions, doivent payer leur juste part. Maintenant, je trouve que la manière qu'on a procédé ou le type de contrat qu'on a octroyé m'apparaît tout à fait illogique. Je vais prendre l'exemple de mon propriétaire qui a du gaz dans son building et lui doit faire affaire avec un entrepreneur accrédité pour faire installer un compteur de gaz. Le contrat qui est actuellement suspendu externalise les coûts qui devraient être chargés aux industries, aux commerces et aux institutions sur nous, les citoyens. Je suis content qu'il soit suspendu pour l'instant, mais je crois que pour calmer cette mauvaise perception qui court auprès de la population, il faudrait tout simplement l'annuler et repenser ce projet-là. Donc, ma question au chef de l'opposition, est-ce que vous allez clairement, simplement, puis d'une manière non équivoque, demander l'annulation de ce contrat-là? M. Labonté. Merci beaucoup, M. Baudouin, pour votre question. Ce qui est en jeu aujourd'hui, on a une présentation sur les aspects techniques. Je ne vais pas anticiper sur le contenu, je ne l'ai pas vu, bien sûr, notamment sur les questions du coût du contrat des compteurs d'eau, des coûts comparatifs, etc. La pertinence et tout, j'imagine. Mais il ne faut pas perdre de vue, M. Blouin, qu'est-ce qui est important aujourd'hui aussi, puis on l'a amplement vu au cours des 2 dernières semaines, c'est non seulement le contrat, le type de contrat, la nécessité, les aspects techniques, mais aussi le processus. Et c'est là-dessus que nous allons insister en particulier aujourd'hui. Est-ce que tout ça a été fait dans les règles de l'art, comme on l'a entendu? Est-ce que tout ça a respecté les principes, les plus hauts standards d'intégrité, d'éthique et de transparence? Et c'est là-dessus qu'on va aller principalement aujourd'hui. Dès que d'autres informations se sont rajoutées quelques jours après, qui laissaient entendre peut-être qu'il y avait eu des choses incorrectes dans le processus d'octroi de contrat, ma collègue, Mme Eloyane, n'a pas hésité à présenter le 17 décembre 2007 une motion d'urgence pour suspendre le contrat d'eau. Et là, je retourne en décembre 2007. Alors, ça fait plus d'1 an et demi. Et déjà, ma collègue, Mme Eloyane, qui occupait mes fonctions, avait soumis une motion d'urgence que l'administration avait préféré balayer sous le tapis. Alors, je veux vous dire que dès qu'on a eu des faits nouveaux par rapport à ce qui avait été soumis, nous avons agi et nous allons continuer aujourd'hui à agir. Alors, donc, c'était le seul citoyen qui s'est levé pour poser une question. Absolument. Le seul citoyen qui s'est levé, qui s'est présenté devant les élus ce matin pour poser une question. Et voyez ce que ça a donné. Le 1er octobre 2009, la presse titrait « Les compteurs d'eau ne coûteront rien à Québec ». Pendant que la Ville de Montréal se prend en quatre pour savoir comment se dépêtrer d'un coûteux contrat pour des compteurs d'eau, la Ville de Québec, eux autres, ça leur coûtera rien. Ça, c'est parce que la Ville de Québec décide de procéder autrement. La différence, c'est que les propriétaires devront payer eux-mêmes les frais d'installation sur les compteurs, au lieu que ce soit la Ville qui subventionne les propriétaires pour acheter la plomberie. Comme élus, nous sommes responsables et imputables. Lorsque ce contrat des compteurs d'eau et l'optimisation du réseau a été voté au conseil municipal, il a été voté à l'unanimité et l'opposition, Monsieur le Président,
n'a pas daigné poser une seule question. Alors, il n'y avait pas eu de questions posées à l'époque par l'opposition, bien qu'ils étaient dans une motion où ils ne voulaient pas que ça ait lieu. Ben, c'est ce que Gérald Tremblay leur a dit. Il dit, vous aviez à l'époque la chance justement de poser de plus amples questions justement à ce sujet et l'opposition, semble-t-il, s'était abstenue de poser plus amples questions. Pierre, on le disait, hein, c'est clair, ça lui fait mal, mais il a sans doute évité le pire étant une allusion directe à de la corruption potentielle autour du maire Tremblay. Est-ce qu'il va réussir à sortir de ça? C'est la question qui va déterminer de toute évidence l'issue de l'élection. Alors donc, c'était le seul citoyen qui s'est levé pour poser une question. Absolument, le seul citoyen qui s'est levé, qui s'est présenté devant les élus ce matin pour poser une question. Et voyez ce que ça a donné. Merci, M. Labonté. Donc, en question complémentaire, M. le Président, Allez-y. Écrit un petit texte. Par la présente, le Conseil municipal de Montréal blâme Frank Zampino pour ses agissements dans le dossier des compteurs d'eau et l'enjoint de déposer dans les plus brefs délais les factures sur ses voyages sur l'embarcation de Tony Accurso sous peine de poursuite. J'aimerais savoir qui va seconder cette motion de blâme. Je vous ai mis en garde. Je vais déposer, M. le greffier. Je vous ai mis en garde tout à l'heure. On n'a pas à faire des allusions à tout ce qui a entouré la saga des compteurs d'eau. On est ici pour, en séance publique du Conseil municipal, pour débuter une réunion extraordinaire du Conseil municipal concernant le prix des compteurs d'eau, la formule utilisée pour les compteurs d'eau, et les experts seront en mesure de répondre dans quelques minutes lorsque le Conseil sera transformé en comité plénier. Alors, si vous avez une question à poser, posez-la, là, en ce qui regarde directement l'ordre du jour, sans ça. Moi, je veux bien, mais je ne peux pas continuer. Monsieur le Président, est-ce que je comprends de l'ordre du jour? On parle du dossier des compteurs d'eau sur le processus aussi qui a été mené là-dedans. Il y a des allégations qui ne viennent pas de moi, qui viennent du travail des journalistes. Vos allégations du Soleil, on les a tous lues. Allez-y. Oui, ces allégations-là sont très graves. Je veux offrir une possibilité à l'administration. Monsieur le Président? Je vous connais, vous me connaissez. Oui. C'est pas la première fois que vous venez ici et à chaque fois, vous êtes hors retard. Alors, merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous accueillir. Je ne crois pas que ce soit hors d'ordre de laisser la possibilité à l'administration de balayer ces allégations-là. Chance ratée. Gérald Tremblay le sait, le moment est déterminant. Il joue donc le tout pour le tout afin, espère-t-il, de limiter les dégâts politiques. En avril, j'ai exigé que ce contrat soit suspendu. Aujourd'hui, j'annonce qu'il sera annulé. Alors donc, c'était le seul citoyen qui s'est levé pour poser une question. Absolument, le seul citoyen qui s'est levé, qui s'est présenté devant les élus ce matin pour poser une question. Et voyez ce que ça a donné. Maintenant, imaginez ce que ça pourrait donner si j'étais conseiller municipal puis que je posais des questions comme ça pour vous. Moi, je crois que la démocratie ne doit pas être réduite qu'à voter une fois chaque 4 ans. Je crois que notre ville va s'améliorer seulement qu'avec toutes nos bonnes idées. Comme indépendant, mon allégeance première, ça va aux gens de François Perrault. Ça, c'est Métro Fabre, Métro Iberville, Métro Saint-Michel, puis le métro qu'on attend depuis trop longtemps au coin de Pineuf puis Jean Talon. De la métropolitaine au nord jusqu'à Bélanger au sud. Comme indépendant, mon allégeance première, c'est bien plus à la mise en pratique d'une démocratie participative directe qu'à une ligne de parti qui est trop souvent définie par les donateurs du parti. Si vous connaissez quelqu'un qui réside dans le district François Perrault, dites-lui « Ose, vote pour un candidat indépendant qui propose ». Pour Montréal, on propose. Avec M. Guillaume Blouin-Baudouin, 3 de proposition. Monsieur. Bien, merci. En premier La lieu, question s'adresse à M. le maire, cette fois-ci. En effet. Je suis content. En effet, mais je suis content.